L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet, avec plus de 100 concerts et activités venant de 35 pays. Ne manquez pas la voix soul puissante et intime de Vibi, le hip-hop créole non formaté de Vox Sambou et Samito, étoile montante de la World 2.0. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com. Du 9 au 12 juillet prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émile-Île à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Braque et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la musique. Le festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit, c'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, I Classify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal et bien d'autres. Du 23 juillet au 2 août, c'est toute une jungle musicale qui vous attend en pleine brousse montréalaise. Ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? T'as de la marde partout au bout des doigts. Oh, on t'en onde! Comment ça que t'as ça déjà? Ouais, c'est ça, mais j'ai de la marde partout au bout des doigts, c'était à cause de... Ben oui, c'est ça. T'as toujours de la marde quelque part. Bon, c'est ça, bravo. Ah! Et voilà. Décidérez, 12 mai 2014, on est très content d'être là. Pas grand monde, hein? Bon, on est trois. On est trois, pas grand monde, parce que c'est l'été, tout le monde est occupé. Mais c'est pas grave, hein? Vous venez d'entendre la voix de Maxime Gervais. Salut, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien, que les gars sont cool puis que les filles sont bien dans leur peau. Alright. Faut que les filles soient bien dans leur... J'espère pas que les gars soient bien dans leur peau aussi? Les gars, on espère qu'ils sont bien. Les gars, je pense que ça se peut-tu que c'est plus facile pour un gars d'être bien dans sa peau? Ben, j'ai quelqu'un de privilégié à qui le demander aujourd'hui, parce qu'on a l'humoriste Angelo Chiraldi. Comment il va? Ça va bien, mais moi, je suis pas toujours bien dans ma peau. Voilà. Alors, Angelo, t'es handicapé, est-ce que c'est ça? Ouais. J'ai la paralysie cérébrale. C'est ça pour vrai ou? Ouais, okay. C'est ça que t'as, ok. Parce qu'on sait pas, nous autres, on n'est pas très calés. C'est pas une blague, c'est vrai, je suis tout grache et je marche vraiment mal. La photo de profil, c'est Timmy dans South Park. Ouais, c'est pour ça que je fais des mots parce que je l'ai vu puis j'ai dit c'est lui que je veux être. Parce que je tiens à le préciser pour les auditeurs parce qu'on a quand même vraiment souvent des personnages là. Non. Je précise que là, c'est pas un personnage là. Ça serait-tu de mauvais goût? Ben, ça serait un petit peu de mauvais goût quand même. Quoi qu'hier, j'étais en show pis il y en a un qui vient me parler pis il me dit je pensais que t'étais un personnage. Il me dit non. Je suis vraiment comme ça. Ben, t'es bon en crise pour faire l'handicapé. Toi, t'es handicapé depuis que t'es né? Ouais, depuis 34 ans, le 30 juillet prochain. Ça, c'est cool, ça, être handicapé. Ouais, ça dépend comment tu le prends, là. Moi, je me suis rendu encore plus en handicapé en me faisant frapper par un char. Fait que j'aime ça beaucoup. T'as une belle vie, tout pour toi. Hein? Ouais. Ben, c'est correct. Mais là, tu fais plein de choses cet été, mais on va y revenir. Ouais. Écoute, fait que là, d'abord, en nouvelle brève. OK, j'avais une nouvelle brève. C'est ça. Gros scandale. Mario Benjamin. Hein, oh! Qui
Oh! Oh! J'en parlais la semaine passée, en fait, mais j'ai oublié. Fait que Ah, ben c'est un rocker. Ouais, Mario Benjamin, c'est un rocker, mettons, comme Éric Lapointe, mettons, mais un peu plus, mettons, 2-3 étages en bas. Il vient de Val-Bélair. Genre, je sais pas d'où il vient, Mario Benjamin. Puis là, c'est ça, écoute, ce gars-là, entre autres, là, il y a eu une saga où il avait mal écrit son nom sur Facebook. Fait que pendant un bout, il s'appelait Mario Benjamin. Là, il essayait de le changer, il était pas capable. Un moment donné, il a réussi à le changer, mais là, il s'appelait Mario Benjamin. Fait qu'en tout cas, c'est tout le temps des sagas de fautes d'écriture. Ouais. Puis là, en tout cas, bref, ça nous amène à notre sujet du jour, je crois. Il est comme moi, il est pas genre français. Ah ouais, je pense qu'il est pire que toi, honnêtement. Ah ouais. Toi, tu tapes, mais si on correspond un peu, Angelo. T'es capable de taper sur un clavier pis tout? Ouais, avec un doigt, mais c'est malade. Mais c'est malade. Je fais des travaux de session, ça me prend une semaine. Mario Benjamin avait lancé son célèbre hit Vers le soleil remix il y a quelques mois, qui connaît un succès d'estime, quand même, que ça s'est rendu dans le top 3 à l'émission de Paul Arcand, dans le top 3 de MC Gilles, des mauvaises chansons de la semaine. J'ai été là 3 fois, moi. Pour vrai? Oh, oui. Ah oui, je savais pas. Ouais. Pour quelle tune? Il avait mis... il a mis dernièrement Ma voisine d'en bas. Ah oui? Que Paul avait l'air d'avoir bien aimé. Okay. Puis à l'époque, il avait mis ma tune sur l'autoroute 10. Ouais. Puis Paul Arcand, je sais pas, je pense qu'il trouvait que le drum était pas dans le beat. Puis il disait Oh boy, Phil Collins à la batterie. C'est drôle, je savais pas ça. Ah ouais. Ben, ça, donc, il avait été, lui, je pense qu'il s'était rendu numéro 2, fait qu'il avait annoncé en grande pompe qu'il était numéro 2 à la station. Ouais. C'est pas tout à fait ça, la situation. Ouais, c'est ça. Fait que Vers le soleil, donc, on écoutera que Mario Benjamin, qui est déjà venu une fois, qui est à Décideret, nous a de toute évidence fait un bel hommage. Ah oui? Fais-nous écouter. C'est ça que je vais faire. Évidemment, Étienne Forêt m'a envoyé à quel moment exact de la toune, fait qu'on l'écoutera pas au complet. Est-ce qu'il est bon? Non, il est pas non. Ben, je veux dire, Oh, voilà. Fait que ça, c'est le début de la toune, là. Ouais. Fait que j'ai amené ça à 1 minute. Ah, c'est là. Ici, on profitait de la vie. Ici, on danserait toutes les nuits. Oh. Et si on danserait toutes les nuits. Les si et les raies. Mario Benjamin nous a fait un beau des si et des raies dans sa chanson. Merci beaucoup, Mario. C'est subtil un peu, mais... Oui, c'est subtil. Ben, quand t'es attentif aux des si et des raies comme nous le sommes. Mais Mario, quelqu'un, à quelque part, a mené, lui a dit. Ça, c'est la version qui est sortie le 1er juin. Mais le 29 juin, il a sorti une nouvelle version dans laquelle il n'y a plus de si et de ré. Alors, on va écouter. C'est quand même entraînant. Il y a pas longtemps, j'étais dans un... Alors voilà, vous avez entendu, il a rempli ça pour « Et si on dansait ». Et voilà, Mario Benjamin qui avait un décis et des raies dans sa chanson. Ouais. Mais on rit bien, mais tu sais, Julien, le 23, là, on est allé dans un party, le party organisé par Riff Tabarachi. Oui, c'était. Puis, à un moment donné, j'étais à voir le DJ, puis j'ai demandé cette tune-là Vers le soleil de Mario Benjamin. Puis là, au début, tu sais, il était pas sûr, il savait pas trop c'était quoi. Puis finalement, ça a vraiment fait lever le party. Genre, tout le monde dansait. C'est pas un goaler, ça, Tabarachi. Ah, c'est vrai, ça, je sais pas. Je connais pas ça. Je connais pas le hockey. Mais c'est un goaler des Flames de Calgary. En plus. Oui. Non, tu sais, objectivement, il y avait Murphy qui disait que c'était comme... Tu sais, lui, il trippait, c'était comme écouter de l'Euroclip, là, tu sais, il y avait le même plaisir qu'écouter de l'Euroclip, disons, il disait ça d'une manière positive. Ouais, tu sais, je pense que ça se prend mieux ça qu'une toune sur le cancer, comme il fait souvent. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une toune d'été, hein, on le sait. Ah, ça, t'écoutes pas ça l'hiver, tout seul chez vous. C'est le paradis! Et si, on danserait toute la nuit. Bon. D'un appel? Oui, Décideret? Salut les capotés, ici Mario Benjamin, rockstar sur le web. Oui. Là, on parle de toi. Ah, salut Mario, ça va? On écoutait ta chanson. Je vous appelais juste pour vous dire que je viens de Mont-Tremblant. C'est de là que je viens, les gars. Ah ouais, bon. OK. C'est juste pour ça, puis je l'ai pas pris, Maxime, quand t'as dit que t'aimais pas ben ce que je faisais. Fait que je vais arrêter de vous appeler puis de vous achaler si vous m'aimez pas, puis je vais vous déliter de mon compte Facebook. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Non, il a dit qu'on a joué ta chanson dans un party puis tout le monde dansait. Ouais, c'est ça que j'ai dit, là. Ouais, mais t'as dit que t'aimais pas ben ça avant ça. Hey, j'écoute, moi, tu me prends-tu pour un épais? Non, j'ai dit que t'es comme... j'ai dit Éric Lapointe 2-3 étages en dessous. Tu sais, quand on considère qu'Éric, c'est notre dieu.
Hey, mon vidéo, il y a eu 1 million de clics, Maxime, 1 million. Ouais, ben, y en a qui pensent que t'as acheté des clics, par exemple, parce qu'il y a comme des centaines de milliers. Ouais, ben, ça, c'est un scandale. Je vous délite de ma page, les gars. Ok, ok. Moi, je suis un nouveau fan. Angelo, il est un nouveau fan. Ah, ok. Il veut pas te touer comme fan. Je me fais souvent faire ça par des filles. Ouais, c'est parce que tes appels pis ils te connaissent pas. Hey, je suis un nouveau fan. Je respire en faisant... c'est pas cool. Non, il va falloir qu'on joue à Angelo. C'est pas une bonne approche. En terminant rapidement, Étienne Forêt avait noté d'autres affaires sur cette grande nouvelle. Il y avait Mario Benjamin avait aussi cherché un prof de français dans ses contacts Facebook. Un peu avant pour corriger les fautes. Et sinon, après ça, quand il l'a remis sur le web, il y avait 2 minutes de noir à la fin, quand c'est sa deuxième version. Ouais. Fait que là, il a fait une vidéo d'explication dans laquelle il vire un peu fou. Peut-être je le mettrai tantôt, peut-être. Puis là, il a mis une 3e version, qui est la version qu'on peut maintenant entendre. Ouais. Alors voilà, vous pouvez suivre. Pour tous vos parties. Oui, c'est ça. Alors, c'était Mario Benjamin. En commençant, moi, j'aurais peut-être une petite chronique à propos de mes prédictions sur le box-office. Ah ouais, mon petit jus. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Ben oui. Angelo, t'es capable d'écouter des films, même si t'es handicapé? Ouais. Ok, cool. Ça me prend un décodeur, mais je suis bien capable. C'est quoi, mettons, ton film préféré d'handicapé? Moi, Kenny. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, t'aimes ça? Ah. J'ai toujours voulu faire du skateboard. Mais moi, j'ai des jambes, je peux pas en faire. Ça me fait chier en esti. Ça te fait chier d'avoir des jambes. Ouais. Ben oui, on peut pas tout avoir. Non, Kenny, c'est un film canadien de Claude Gagnon. Ouais. Mais quand même, ça avait connu un succès interplanétaire. Ouais, quand même. Mais je sais pas qu'est-ce qui est devenu ce gars-là. Ben, écoute, mon cher Angelo, dernièrement, je me suis posé la question, puis j'ai googlé. Ouais. Il existe, il est encore là, il y a un enfant, il a comme les cheveux longs, il a l'air un peu white trash. Là. Il y a un enfant. Ouais, ben, ça répond à une question qu'on se posait tous. Je suis en retard en tabarnak. Veux-tu des enfants, toi, Angelo? Ah, ouais. Ouais, ok, ça avance-tu, ça? Ou ça? Non. Non, c'est au point mort. Okay, c'est cool, ça. Alors voilà, mes prédictions au box-office. Pour vous mettre en contexte, je peux prédire quel box-office les films vont faire. Voilà, j'ai mis en contexte. D'abord, en fin de semaine sort The Gallows. C'est un film d'horreur à petit budget. Produit par Jason Blum. C'est qui Jason Blum? C'est quelqu'un qui produit quelque chose comme 5, 6, 7 films par année dernièrement. C'est lui qui a créé les Paranormal Activities. Yeah. Il produit Insidious. Dernièrement, il a produit Ouija, The Boy Next Door, The Lazarus Effect. Bon, c'est tous des films d'horreur qui coûtent 1, 2, 3 millions. Fait qu'ils sont toujours rentables parce qu'ils coûtent rien. Puis encore là, c'est un film de found footage. Là, Ah ouais, ok. Mais c'est ça, mais c'est un peu éculé. C'est ça. On a fait le tour on est tanné. De la cassette retrouvée. Ouais, c'est ça. C'est juste que ça coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher, ces films-là. C'est pour ça qu'il y en a encore de temps en temps, mais ils marchent plus, là. Ça marche plus, là. J'ai vu Ouija, c'est vraiment de la merde. J'en doute pas, man. Ouija, là. Non. Ils vont faire un 2. Ben, Ouija, ça a coûté 5 millions, ça en a fait 50, puis ça en a fait 50 domestiquement, puis 100 mondialement. Fait que ce qui est donc 20 fois son budget. Alors, faites le calcul, il va y avoir un 2. Et The Gallows, ben c'est ça. Petit budget, ça c'est possible pour lui, mais sinon pas de buzz, on est tanné. Fait que je dirais qu'il va faire un maigre 25 millions. Et on se souviendra plus c'est quoi dans pas long. Ensuite de ça, Selfless. C'est le nouveau film de je sais quoi, son Tarsum. C'est ça? C'est lui qui a fait ton film préféré, je crois, Maxime. Tarsem? Ouais. The Fall, c'est ton film préféré, hein? C'est un de mes films préférés, je sais pas. C'est quoi, ça? C'est, en gros, ça se passe dans un hôpital, c'est un gars qui raconte une histoire à une petite fille, puis tu vois comme l'histoire dans la tête de la petite fille, puis là, la réalité se mêle à la fiction. Tu sais, moi, j'aime bien, je tripe ces affaires genre Magicien d'Oz, machin, là. C'est direct là-dedans, puis... Non, mais c'est son meilleur film aussi, là. Mais sinon, il a fait The Cell, puis dernièrement, il a fait un Mirror, film de Blanche-Neige, puis Les Immortels. C'est des films qui sont très, 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 très stylisés, mais c'est des films qui connaissent jamais un gros succès, en particulier de Fall, là, connu aucun succès. Puis là encore, là, il en sort un qui sort pas sur beaucoup d'écrans avec un studio indépendant, Focus Features.
Il n'y a pas beaucoup de buzz et malheureusement, la critique n'est pas très bonne non plus. Je pense que ça va être moins... Ben, je sais. Je pense que ça va être moins stylisé que d'habitude, mais c'est une affaire d'échanger de corps pour pas mourir, whatever. Mais malheureusement, malgré son budget mince de 26 millions, je pense qu'il fera même pas ça. Je pense que je prédis un 15 millions. C'est comme Chucky, dans le fond. C'est pas vraiment comme Chucky, mais... non, mais Chucky, c'est le tueur qui change de corps. Ouais. Il va dans la poupée. Ouais, disons que c'est un peu ça. Ouais, c'est comme Chucky. Ben non, mais en tout cas, mais... Alors, en terminant, ben là... En terminant, celui-là, vous le connaissez. Minions. Oh! T'aimes-tu ça, Angelo, les Minions? Non. Ouais, des petites limites, là, être handicapé. Je suis pas capable de faire de mots. C'est vrai? Ouais, mais je sais pas. Moi, je suis pas bon en anglais. OK. Dis Minions. Hein? Dis-le. Quoi, le mot? Le mot, ouais. J'ai pas compris. Minions. Minions. OK, bah, c'est correct. Bon, là, oui, bon. Ça fait belle journée. Ben donc, les Minions, que je considérais, comme j'avais écrit sur Facebook, qui selon moi devrait s'appeler en français les sous-fifres. Oui. Je trouve ça très malheureux que ce soit en anglais au Québec, please. Donc, Minions, écoute, ben, est-ce que le buzz peut être plus élevé? Hein? C'est la folie furieuse sur les réseaux sociaux. Les enfants ont obligé d'aller voir ça. C'est pas une affaire sophistiquée comme un Pixar Pearl Light. C'est une affaire que les enfants veulent voir absolument à tout prix. Puis qu'ils vont vendre des hosties de cochonneries. Puis tout ça. Ça va marcher au bout. C'est sûr à 100%. Moi, je prédis 325 millions et 1 milliard mondialement. Ouais, mais c'est... Pourquoi le monde traite sur des bonhommes jaunes à faire dans la bête, moi? C'est une bonne question, Angelo. Je comprends vraiment. Moi, tu sais, extérieur à tout ça, tu sais, je sais pas c'est quoi. Je les vois passer, évidemment, puis tu sais, je comprends pas non plus. Là, je vis tellement pas le buzz, là, mais ouais. Ouais, je pense qu'on n'est pas dans le groupe démographique. 1 milliard mondialement, Julien? J'ai prédit 1 milliard mondialement parce que Despicable Me 2 a fait 970 millions. Puis qu'est-ce que vous feriez, les boys, avec 1 milliard? Ben, je me tuerais. Moi, ça se dit pas à l'occasion. J'avoue, hein. La semaine prochaine, Trainwreck, nouveau film de Judd Apatow. Critique à date qui était à... Là, j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais hier, quand j'ai écrit ça, la critique était à 100% sur Rotten Tomatoes. On peut pas faire mieux que ça, tout simplement. C'est quoi Trainwreck? C'est une fille qui se saoule, puis son père il dit que ça existe pas la monogamie, mais là finalement elle se rend compte que ça existe, puis whatever. Ok. Mais c'est bon, la promotion est simple et efficace, comédie côté R, ça marche bien, puis il y en a pas présentement. Le buzz est bon, puis moi je trouve aussi dans les comédies ce qui est payant, c'est quand le concept est simple et que les gens le comprennent rapidement dans la bande-annonce, puis les disent je l'aime ce concept-là. Ça, okay. Pour les comédies c'est payant. Alors, je pense, mais tout de même, c'est pas la folie, il n'y a pas un gros boss, Trainwreck. Je pense que ça va faire un très, très respectable 90 millions. C'est Ant-Man, le nouveau film de Marvel. Oui. Ben oui. Pas le buzz qu'on voudrait. Il n'y a pas un gros boss, Ant-Man, on va le dire. Ça, c'est une prochaine, puis c'est pas Avengers, là. Il n'y a pas de crédibilité, ce héros-là. Ah, pourquoi? Parce qu'il est petit? Il est petit, puis il est faible, j'aime pas ça. Ah, ok, bon, c'est pas ça qu'Angelo recherche dans ses films de super-héros. Non. La critique est vraiment pas catastrophique, mais plus faible que d'habitude. Il y avait quelque chose comme 65% sur Rotten Tomatoes. C'est pas super fort, habituellement. C'est dans les 90, là, souvent. Il n'y a pas vraiment de buzz. Alors, des fois, on fait un parallèle avec Guardians of the Galaxy, parce que c'est aussi des super-héros beaucoup plus méconnus, puis finalement, ça a super marché. Mais Guardians, il y avait un buzz. Guardians, on avait le goût. Il y avait un arbre qui parlait, c'est même dans le film. Oui, moi, c'est ça qui m'a même pas le raton laveur. Non, c'est pas le raton laveur. Hein. Moi, c'est l'arbre. Puis aussi, pour les... Ouais, l'arbre qui parle. Puis pour les gens qui ont suivi ça un petit peu plus sur Internet, tout ça, il y avait le renvoi du réalisateur aussi, Edgar Wright, qui était un bon réalisateur anglais. On était content qu'il fasse le film, qu'il se fait renvoyer. C'est poche. Tout cela étant dit, il n'y a aucun film de Marvel qui a floppé. Là. Ça c'est jamais arrivé. Puis il va pas flopper lui non plus. C'est impossible. Il y a un début à tout. Ouais, t'as raison là-dessus. Un jour, il va en avoir un, c'est inévitable. Mais... Ça sera, on n'est pas encore rendu là, je pense. Comme Aquaman. Aquaman, c'est DC. Ouais, Aquaman, c'est sûr que là... Ah non, c'est vrai, je me trompe. Ouais, mais non, c'est pas grave. Mais maintenant, il y en a trop. On n'est pas encore rendu là, selon moi. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, les super-héros, c'est bon. C'est comme n'importe quoi. C'est comme les westerns de 60 ans. Ouais. Fait que je pense... je prédis 170 millions... et 500 mondialement, ce qui en ferait pas du tout un flop, mais ce qui en ferait de loin en dessous de la moyenne des films de Marvel. Puis il n'y aura pas d'Ant-Man 2. C'est ma prédiction.
Et en terminant, la semaine suivante, Pixel, le nouveau film de Adam Sandler. Oh! Alors, qu'est-ce que je disais sur les comédies? Je trouve que les comédies, je pense, quand le concept est simple et puis que tout le monde le comprend, ben ça marche bien. Pixel, tout le monde comprend le concept, c'est des super... C'est Adam Sandler. C'est Adam Sandler. C'est extraterrestres qui nous attaquent avec des bonhommes de jeux vidéo des années 80. Ils nous attaquent avec Donkey Kong puis Pac-Man. Ils ont-tu de l'allure, eux autres? C'est tout le temps les mêmes acteurs, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Ça, Adam Sandler puis le gros de Moneyball. C'est bon. Kevin James, je crois, qui joue le président des États-Unis. S'il vous plaît. Non. Fait que je pense, puis aussi, concept simple, ça c'est bon. Je pense que la promotion était efficace, la bande-annonce était efficace. Là, Pac-Man, ceci dit, il y a une baisse d'intérêt généralisé pour Adam Sandler. Il fallait que tu disais qu'il y a un début à tout, Angelo. Ben, effectivement, ça commence. Là. Il commence à avoir des flops. Il était temps que ça commence. Oui, il commence à être temps à Christmas. L'an passé, Blended, avec Drew Barrymore, ça a fait juste 40 millions, c'est très peu. Et il commence à avoir des flops de temps en temps. Puis aussi, c'est très américain, Adam Sandler. Ça marche bien ici, mais ça marche pas fou. Tu sais, en Europe, un film d'Adam Sandler, c'est pas... Fait qu'à cause de ça, son box-office mondial sera pas très élevé. Je pense tout de même, tu sais, c'est un film, ça peut pas... je pense pas que ça flop Pixel. Je pense que le concept est simple, puis tout, puis pour autant, ce gars-là, c'est un Canadien, je pense. Non, c'est pas un Canadien, c'est un Américain. C'est pas un Canadien? Non, c'est un Américain. Ah ouais? Je sais pas si tu le confonds avec qui. Avec Mike Myers. Mike Myers. Ah ouais, non. Mike Myers, il fait pas beaucoup de films, lui. Il se fait désirer. Les deux viennent de Saturday Night Live. Fait que donc, je pense 150 millions en Amérique, ce serait très honorable, mais juste 300 mondialement, selon moi, parce que je pense que ça va être trop américain pour les gens dans un autre pays, puis à cause de son budget élevé, ça serait pas un gros succès. Alors voilà, ça serait mes prédictions box-office. Je me permets une aparté. Vas-y, mon ami. Sur hier, en revenant chez nous, j'ai découvert la bande-annonce de Ash vs. The Evil Dead, la série que j'attends le plus avec Twin Peaks. Puis pour vrai, j'ai pas été déçu là, et qu'on retrouve notre Ash en grande forme. J'ai vraiment trippé. Puis surtout, c'est qu'à date, dans toutes les entrevues que Sam Raimi et Bruce Campbell ont faites, ils laissaient présager qu'on allait retrouver un Ash, tu sais, vieillissant, un peu déchu, avec des regrets. Puis finalement, dans la bande-annonce que tu vois, là, c'est vraiment comme Ash qui sort le shotgun, la chainsaw, puis qu'il sort toutes ses répliques. Ben, pas ses répliques, en fait... T'sais, on ramène pas les vieilles répliques pour la nostalgie. Non, mais le même type de répliques là, bien placées. Ouais. Fait que non, vraiment, j'ai hâte. Puis je pense que on va avoir autant d'humour de ce qu'on voit dans la bande-annonce, autant d'humour que de moments plus prenants, là, genre un ongle pointu qui s'approche d'un œil, des affaires de la même. Là, fait. Tant mieux. Non, je suis content. En plus, le reboot, remake de 2 ans pouvait laisser présager qu'on la vieille continuité reviendrait jamais, supposons. Ouais. Puis non, ça revient. Puis Chris, c'est une belle époque, là. On a ça, puis on a Arrested Development qui est revenu, puis qui est supposé encore revenir. Il y a un nouveau film de Pee Wee Herman l'an prochain. Twin Peaks, je veux dire. Twin Peaks, ça va être malade. On l'a pas vu venir, là. Twin Peaks, 25 ans plus tard. Tu sais, c'est drôle quand, je sais pas comment dire, tu découvres quelque chose sur le tard qui existe plus. Ouais. Puis là, tu tripes vraiment là-dessus, puis là, tout d'un coup, ça revient, alors que tu avais plus que fait ton deuil. Là, il n'y a pas pantoute. Fait que, T'as-tu vu ça, Twin Peaks, Angelo? Va falloir t'écouter ça. On va continuer en musique. Il y a une demande spéciale de Zachary La Lumière Ting. Ah, lui, là. Lui. Que Mathieu Saint-Onge disait que quand il lit son nom, il s'imagine comme quelqu'un qui a une ampoule qui ouvre au-dessus de sa tête. Zachary La Lumière Ting. Ouais, en tout cas, il lui dit, vous n'êtes pas game de jouer Avorté de Swagman. Tu penses qu'on n'est pas game? On va le jouer à décider. Hey Martine, je sais pas quoi. Ta fille s'est fait baronner le cul par un boulot. En touché à moi, elle sait rien. Elle est tombée en claque, bordel de merde. Venez, appelle-le ce rapport. Allô Ryan, c'est Gwendoline. T'inquiète pas, je vais assumer. Notre enfant va naître avec une MST. Si c'est une fille, on l'appellera Céline. À 15 ans, je lui offrirai sa nouvelle poitrine. À 17 ans, sa première Breitling. 18, sa berline. 20, son lifting. Et si c'est un garçon, on va le vendre en Chine. Il passera toute sa vie à faire des fausses Breitling. Faire des fausses Breitling. Ling, ling, ching, pa. Merci Swagman. Merci Ryan. Je savais que j'allais assumer. C'est normal d'assumer. Passe-moi ton père. Je te passe. Allô? J'ai baisé votre fille.
c'est pas halal. Tu t'es fait trop baiser, arrête de faire la flûte. J'en suis sûre, c'est un fils de pute. Skrrr. Dégage de ma lambeau, tu sens trop mauvais. Tu sens le sopiquet, demande à Horatio. J'ai son ADN, j'ai baisé votre fille, monsieur, n'ayez pas la haine. Ne raccrochez pas, j'ai un double appel. Voilà, c'est là, détal. J'ai aussi baisé votre fille, ma Bentley, ma Bentley, ma Bentley. Elle a aussi tourné dans ma Lambo, ma Lambo. Je vous jure, je l'ai respectée, elle a trop kiffé. Monsieur, je vous rassure, je vais payer tous les frais. Ceux du pompier, ceux du jet privé, je suis trop bien élevé. Qui veille, Bourget, pompier, assumé, de la tête jusqu'aux pieds. Qui fait, hey, pompier, Bourget, Bourget. Là, je regarde, j'enlève ton doigt. OK, alors... c'était... Ben, écoute, c'était Swagman avec Avorte. C'est quand même 171 000 vues. Ah oui? C'est bizarre. Angelo de la misère. Angelo de la misère. Tabarnak, man, c'était pas bon, là, ça. OK. Ben, c'est ça, des Angelo, met tes calés écouteurs, là. Il est accroche comme moi. Ben là, faut que t'approches ton micro aussi de ta bouche. Okay. Ouais, bon. OK, voilà. Hein. Je suis là. Ben non, on n'est pas pressé. Ben oui, je te prends sur scène comme ça. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais, parce que vous avez un spectacle ben, c'est ensemble. Ça, j'y arrive. Voilà. Angelo, j'ai le privilège d'avoir Angelo Chiraldi dans mon spectacle que j'anime au ZooFest. Seulement 4 dates et déjà une de passée. Il en reste juste 3. Ouais. Le show de la dernière chance. Le show de la dernière chance, c'est les gens peut-être un peu... comment on dit? C'est des gens un peu peut-être laissés pour compte. Des marginalisés. Des gens qui font moins de scène un peu. On a un handicapé, on a un roux, on a super d'hommes. Puis dans les 3 prochaines semaines, justement, incluant celle-ci, ben, je voulais inviter des gens de mon show. Fait que vous allez pouvoir pas mal toutes les rencontrer. Je suis très content. Et tu vas avoir Mathieu Charon aujourd'hui aussi, mais il s'est fait mal au dos. Ça a l'air. Ça arrive. Ben, non, c'est ça arrive. Fait qu'on a Angelo. Puis Angelo, moi, on se connaissait pas. Est-ce que tu veux me connaître, hein? Ouais, je t'ai vu assez chaud. Ah oui, t'as aimé ça? Avec Mike Ward, c'est là que je t'ai connu. Ça revient-tu, ça show? Non. Ah, OK, bon. C'est peut-être de ta faute aussi. Mais... ouais, je sais. Probablement. Ils m'ont mis chaque semaine, tu vois que ça a donné. C'est non, ça. T'es bien bon. Ben, merci, t'es fin. Angelo, on se connaissait pas. Puis toi, t'as 34 ans, t'es handicapé. C'était quoi ton handicap, tu disais? J'ai la pagane, les yeux fait rien, puis je parle comme de la merde. On n'avait pas remarqué. Non. Ça fait combien de temps t'as ça depuis la naissance? T'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs, puis un frère, puis un chien. T'as un chien? Ok, ça c'est pas... Ton frère est un chien? Non. Non. Je considère mon chien comme un frère. Ouais, ça c'est vrai, oui. Les chiens sont faits d'amour. Même si c'est une fille. Fait que là, c'est bon. OK. Et ont-tu, tes frères et sœurs, ils ont-tu ça, eux autres aussi? Ou, Non, je suis le seul qui a eu ça puis dans la famille. Ils t'aiment pareil? Je sais pas, hein. Des fois, je sais pas. OK, d'accord, quand même. Okay, mais qu'est-ce qui t'a mené vers l'humour? C'est un peu... Il n'y a pas beaucoup... Peut-être je me trompe, mais il ne semble pas avoir beaucoup d'humoristes handicapés. Ben... Il y en a, mais ils sont cachés. Ouais. Ils veulent pas ça. À part Dave Richer que tout le monde connaît. Ben oui, il est partout, lui. Ouais. C'est comme... C'est l'handicapé de service. T'aimerais ça avoir ce rôle-là? Moi, non, parce que... T'sais, je me considère pas comme un handicapé. Je veux être considéré comme un artiste. Ouais, c'est ça, parce que moi, je t'ai vu souvent en show. Tu sais, c'est sûr que quand tu montes sur scène, t'as pas le choix. Tu
d'assumer que ta situation d'handicapé, fait que t'en parles, mais sinon, tu finis par t'éloigner de ces sujets-là aussi. Là. Je t'ai vu, t'avais ton numéro sur Jésus, fait que tu finis par t'éloigner de ce sujet-là, c'est quand même cool. Là. Ouais, ben c'est sûr que ça reste des jokes d'handicapé, mais je colle un sujet quelconque sur ça. Non, mais c'est ça, mais comme je disais, qu'est-ce qui t'a mené à faire de l'humour? T'as toujours voulu faire ça? Ou... En fait, c'est un accident de char qui m'a mené à ça. Fait que t'as réellement eu un accident de char? Ouais, en fait, j'étais handicapé avant, puis j'ai eu un accident de char il y a 3 ans, à peu près. OK. Puis c'est ça, puis je m'en... Tu conduisais? Non, j'étais piéton. Ah, OK. Ouais. En fait, je m'en allais... c'était la veille de mon premier show à vie. OK. Je me suis fait taper par un char. Puis quand j'ai été capable de remarcher, je me suis dit, faut que je fasse ça. Au moins une fois dans ma vie, parce que... Puis toi, ton contact, c'était avec Humour GHB, je pense, ou En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'allais à GHB comme spectateur. Ouais. Puis Frank m'a vu au cours de soir de l'école de l'humour. OK. Frank Grenier. Ouais, puis il m'a vu en faire mon premier show. Il a fait, toi, la semaine prochaine, tu viens faire ça au GHB. Puis c'est ça, j'ai commencé à Humour GHB officiellement. Puis c'est quoi, quand tu montes sur la scène, la réaction du public au début? Y a-tu comme un malaise où le monde embarque? Comment ça se passe de ton point de vue? Je pense qu'il y a un malaise de 3 secondes en disant est-ce qu'on rit ou non, tu sais. Ouais. Mais la plupart du temps, les gens après 3 secondes là, ils rient. Ouais. Puis ils ont bien du fun. Ben, vas-y, Maxime. Moi, un truc, je pense, justement, qui désamorce ça, c'est que, tu sais, le temps que tu rentres sur la scène, généralement, c'est crissement plus long ça prend du temps, que n'importe qui. Fait que, tu sais, le walk-in, la toune qui joue pendant l'entrée, tu sais, au lieu de l'entendre 15 secondes, on finit par quasiment tout l'entendre. Puis je pense qu'une des premières affaires que tu dis... comme je dis souvent, c'est... Je suis le seul humoriste au Québec que la toune a joué au complet. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que drette ça désamorce, puis le monde fait OK, tu sais, on brise le malaise, là. Ouais, il fallait que je t'installe un micro, justement, puis une chaise, puis j'étais comme, méchante diva, hein? Ben ça, j'ai décelé rapidement que tu prenais ça avec beaucoup d'humour, là, justement. Ben, il faut, là. Mais il faut, parce que sinon, la vie est plate en graine, là, tu sais. Tu restes assis chez vous, puis t'attends ton chèque, là. Tu reçois ça un chèque? Ben là, je sais pas de moi. Ok, bon, excusez-moi. Ça a passé à l'occasion, tu sais. Ben, pas grand-chose qui écoute. Ok, fait que tu reçois un chèque, donc c'est correct. Ben, c'est cool, tant mieux. Ben, il a rien dit. Ben non, il a rien dit. C'est correct. Puis donc, ben voilà, fait que t'as fait 3 ans que tu fais de l'humour, t'as commencé à GHB, puis là, depuis, t'en fais-tu beaucoup? Je fais quelques shows par-ci par-là. Tu sais, je suis pas aux 2 semaines. Ouais. Parce que je pense que c'est pas péjoratif, là, mais je pense qu'il y a des gens qui font des soirées qui hésitent encore à me booker, mais... Parce qu'ils ont peur que tu serais... Comment dire ça? Ils ont peur que... Pas peur, mais peut-être... Ils ont peur que le monde... réagisse. Ils ont peur qu'il y ait un malaise, peut-être. Ouais, c'est ça. OK, mais tu sais aussi, il y a le fait que... Pour vrai, dans le milieu, là, ça reste du réseautage. Puis je pense que plus t'es là, plus le monde te connaît, plus il t'invite. On est passé par là, nous autres aussi. Là, dans le fond, au début, on jouait vraiment pas si souvent. En plus, les Picbois, on est assez une bébite aussi. Là, dans notre... Fait que... C'est ça, je pense qu'à un moment donné, le monde te connaît, puis ils finissent par OK, je peux l'inviter sans trop de risques. Là, mais je fais pas ça pour de fame, là. Je fais ça pour le fun, pour vrai. Ouais, puis ça paraît aussi. Puis t'es bon pour vrai là-dedans, c'est ça. Tu peux pas faire semblant de... Non, c'est ça. Ben, tu sais, justement, ça, on a eu notre premier show, ça fait 2 jours, là, c'était jeudi soir. Puis, tu sais, t'es
T'es sincèrement dans un truc qui a le plus rentré dans la soirée, là. C'était pour dire comment la soirée est poche, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, t'es vraiment super drôle, là, sur scène. Ça rentre au bout de ce que tu fais. Fait que, tu sais, t'es bon pour vrai, là. Moi, je suis pas comme la mascotte du show. Moi, je suis comme super content que tu sois là. Il y a moi et pis Dom, en fait, Super Dom a rentré pas mal aussi, on doit se le dire. Il y a moi et pis Dom, on fait pas mal ma mascotte, Twitter. Il ressemble un peu à Badaboom, mais... Oui, ben, moi qui écoute pas. Ouais. Ah non, Superdome aussi, évidemment, c'était génial. Fait que je suis très content. Est-ce que t'es, en dehors de mon show, t'as-tu d'autres shows? Ouais, je fais la zoothérapie avec Joe Guérin. OK. Il y a aussi d'autres humoristes comme Maud Landry. On l'a reçu il y a pas longtemps. Une vedette montante d'après moi. Oh, très bonne. Rosalie Vaillant, encore. Une star montante aussi. Qui va être très bonne aussi. Pascal Cameron, qui fait son chemin. Oui. Pourquoi ça s'appelle zoothérapie? C'est quoi le... Parce que c'est quoi le concept? Julien Lacroix? Ah, il est fin, lui. Puis Alex Forêt. Ah, OK. Un futur finissant de l'école. Toutes des vedettes montantes. Ouais, ben, à part moi. Moi, je suis là pour les subventions. En fait, le concept, c'est Joe Guérin qui joue un genre de psychologue avec sa femme qui est jouée par Rosalie Vaillant. Il y a encore. Okay. Puis on fait une réunion pour régler nos problèmes. En fait, on est assis en rond face au public. Puis on interagit. Puis on compte nos problèmes en faisant un stand-up de fête à 8 minutes. Fait que c'est une thérapie, mais là, sans vendre de punch, toi, c'est quoi ton problème? T'as-tu un problème, Angelo? En fait, oui, mais il cadre pas dans la thérapie. Ça se règle pas par une thérapie. Exact. Non, ouais. C'est ça. C'est-tu avoir un trop gros pénis? C'est le gros punch. C'est le gros punch. Le gros pénis, ça me rappelle ma première joke écrite à vie. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Moi, j'ai fait le tour, ma première année, j'ai fait le tour des bars en me disant, mon handicap, c'est que j'ai un gros pénis. Ce qui a fait ça veut dire que j'ai été connu grâce à la queue sans la sortir. Fait que ça, c'était très, très mal. Julien, c'est en la sortant. Ben d'ailleurs, on va y venir. C'est ça, je suis allé voir les Picbois hier, puis quand je suis arrivé dans la salle, il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont dit « OK, fait que tu montes pas ta graine sur le show. » Ben non, ben c'est fini, là. Non, c'est terminé, les pénis, là. Le monde avait le goût. Ouais, ben c'est ça, puis ça tue encore Angelo, cette histoire-là de la graine aussi, là. Ton numéro de j'ai un gros pénis, là. Ouais. J'étais allé voir un agent au mois de mai, puis elle me dit « j'ai vu un de tes vidéos où tu parlais de ton gros pénis. » C'était très, très drôle. J'ai fait encore. Ça va te suivre partout. Ben oui, je pourrais jamais faire de numéro intellectuel après ça. Tu pourras jamais te séparer de ton gros pénis. Ton gros pénis se suit partout, Angelo. C'est la clé du succès au showbiz pour moi. Mais c'est-tu vrai que t'as un gros pénis? On va le crever, l'abcès. C'est encore pas de vos affaires. Ben là, ok, mais pas me parler. Je peux te le montrer hors d'onde, là, mais comme tu peux te masturber, même si t'es handicapé. Ouais, avec les deux mains. Avec les deux mains? Ouais. Il est vraiment gros. Ouais. Chris, man, ça me prend juste une main, ouais. En tout cas, ok, ben merci beaucoup, Angelo. Beaucoup moins de mystère. Hein, on finit vraiment là-dessus. On peut finir. As-tu des projets? As-tu un message? Oui. Non, mais... Ben, c'est décidéré, là, c'est comme ça. Encore mon pénis. Ben, c'est ça, t'en sors pas. Ben là, mais on va parler ça à autre chose tranquillement. Écoute, Maxime, je suis très content que tu sois là. Je suis allé voir les Picbois hier, enfin drôle. Yes! Et vous étiez enfin drôle. Ah, merci Julien. Mais finalement, écoute, c'était votre deuxième présentation, vous en faites quoi, 150? On en a 15, fait que là, il en reste 13. Ouais. Comment tu vis ça? Ça se passe super bien, tu sais, c'est la première fois que Dom pis moi, seulement nous deux, on fait un 60 minutes. Ouais. Fait que tu sais, évidemment, on se demandait, là, ça va se passer comment, puis ça se passe super bien.
comment je pourrais dire, à date, nos 2 salles ont été pleines. C'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Puis aussi, tu sais, le but d'Enfin Drôle, c'était justement, comment je pourrais te dire? Là, on a eu vraiment beaucoup de fun à faire frites et moules. Oui. Mais l'an passé, il y a l'attachée de presse, la relationniste de presse de ZooFest qui était venue me voir à la fin du festival, puis elle m'avait dit, tu sais, j'essayais de vous pousser dans les médias traditionnels, puis il avait peur de parler de vous autres, parce qu'il savait que le show était trash, qu'il y avait de la nudité, fait qu'il se disait, ça rejoint pas notre public, nos lecteurs ou whatever. Ma graine 5 minutes sur la scène, alors. Fait que tu sais, on a fait comme, OK, on est peut-être rendu à faire un genre de petit virage pour être un peu plus, pas accessible, mais tu sais, tendre la main, disons. Puis ça, ce que tu dis là pourrait faire peur à vos fans, là, tu comprends? Ouais, mais je l'ai vu, puis non, gars, vous gardez votre couleur, là, complètement, non, c'est là. ça. À la limite, je suis plus tout nu sur la scène, là, mais sinon, c'est la même affaire, entre exact. guillemets. Tu sais, ce qu'on voulait faire, nous autres, c'est, on s'est dit, on va le faire, tendre la main, mais on va l'accuser, puis c'est pour ça que le show s'appelle Enfin Drôle, tu sais, comme si tout ce qu'on avait fait avant c'était de l'estime de marde. Ouais. Fait que le show s'appelle Enfin Drôle, puis tu sais, on l'accuse tout au long du show. Un show qui est dans le fond, Enfin Drôle, ça se trouve être un show d'humour sur l'humour. Fait que c'est ça, c'est une réflexion sur l'humour, sur même, tu sais, ça nous a amené à réfléchir sur c'est quoi les Pic-Bois, tu sais, pourquoi on fait ça. Ouais. Puis non, c'est très très cool, la date, ça se passe vraiment bien. C'est sûr que c'est le fun quand on sait absolument rien avant de voir le show, mais quand même, j'ai une demande spéciale. Oui. Tu peux faire un petit peu du percepteur d'impôts. Ah, Voilà, c'est pas... Tiens, Joseph, je suis content de vous voir. J'espère que mes gardes n'ont pas été trop brusques à votre égard. Je leur avais pourtant demandé d'être miséricordieux. Voilà. Fait que voilà, ça. C'est un extrait du spectacle. C'est bel et bien un extrait du spectacle. Alors, si ça, vous n'avez pas le goût de le voir, là, moi, pour eux, c'est dans mes meilleurs moments. Ouais, c'est un bout que j'aime bien. Ouais. Moi, je vais y aller, c'est ça. Ouais, ben tu viendras, tu nous feras signe. Ah non, je vais retourner le voir. Là, j'ai pas manqué aucun de vos choses. Ah, regarde, je savais même pas, c'est Angelo. Ça veut dire que tu m'as vu la graine. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'égale pas encore. Non, c'est ça, non, t'es au repos, hein, c'est ça. Mais bon, mais voilà. Ben alors donc, le ZooFest, allez voir ça, pis tout. Max, c'est ta guitare, je donne une toune. Ah! Je vais jouer une chanson... Ben, je sais pas quoi jouer, finalement, c'est ça le problème. Ben, pourquoi t'aimes ta guitare? En fait, ce que je voulais faire, là, je voulais faire matin, c'était que... Je voulais faire que, mettons, quand Angelo dit de quoi, je joue une chanson sur ce qu'il vient de dire. Ah! Ben, je pourrais te chanter une chanson, Angelo. Alors, je vais... Oh, Angelo, Angelo, à la radio. Oh, Angelo, Angelo, à la radio. Des fois, j'ai pas compris tous les mots. Attends une minute. Mais c'est correct, Angelo, parce que ton pénis est vraiment très gros. C'est une belle chanson, ça? Tout le monde est content? Ouais, belle la chanson. Merci, Maxime. T'as pas amené ta guitare pour rien. Voilà, merveilleux. C'est du vengeance de moi à cause du Ice Bucket Challenge l'été passé. Hein. Qu'est-ce que t'avais fait? C'est toi qui m'as nominé, mon talent. C'est vrai, ça, c'est vrai. Puis en plus, je me dis, je veux pas faire ça. Ça me tente pas de faire ça. Là, Angelo fait sa vidéo, c'était qui me nomine. Ah oui? Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié ça, mon sale. Ben voilà. Angelo. Eh bien, on va terminer l'émission avec, je crois, Maxime, que tu avais un petit débat de laine. Oui, j'ai un débat de laine, oui. Veux-tu que je joue ta chanson? Ouais, donc passe ça. Ok, attends un peu. Shuffle or Boogie. Voilà, ça load. Alright! Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à ce débat de laine du 11 juillet 2015. Angelo, je t'explique rapidement ce que c'est qu'un débat de laine. Ouais. Je donne un sujet. Tu vas être soit pour ou contre. Je vous laisse un temps pour vous faire une idée et ensuite on passe à un moment de débat. OK? Le débat cette semaine au débat de laine, c'est êtes-vous pour ou contre le mouvement Free the Nipples? Ah! Tu sais, que les filles puissent mettre, mettons, des photos de leurs mamelons sur Facebook. Alors, bon, toi, Angelo, veux-tu être pour ou contre les mamelons? Moi, je suis pour les mamelons. T'es pour. Julien, tu
sera contre les mamelons. On a un appel. On a un appel. Bon. Un appel. On va prendre l'appel rapidement, vu qu'on n'a pas commencé le débat. Oui, d'accord. OK. Décidérez. Oui, salut les gars. Je suis Bruce Willis. Hein, Bruce Willis? Ben oui. Puis j'appelle parce que je me suis dit, peut-être que vous aviez des questions pour moi. Bruce Willis. Oui. Il va-tu avoir un Die Hard 6? Ben, on va commencer par faire le 5. Ben, il y en a un 5. Ah oui, mais non, mais parce que je l'ai renié. Ah, bon. OK. J'aimerais bien ça, un Die Hard à Tokyo. OK. Bon, Bruce Willis. OK. T'as une question, Angelo, tu as une question pour Bruce Willis? Ou ça, passer tes cheveux, tabarnak. Ça pencher tes cheveux, tabarnak. Il était meilleur quand il y avait des cheveux, bon. Hey, toi, le pit, là, t'as-tu déjà couché avec Demi Moore? Non, mais moi, Bruce Willis, oui. Elle me les a arrachés. Ouais, ben, tu t'es fait coquiller aussi par Ashton Kutcher. Ah, toi, là, t'as pas que je viens de te voler une béquille. J'en ai d'autres chez nous. Bon, ben, je peux prendre mon jet dans Die Hard 4, là, puis venir te les voler aussi. C'est bon. Ils t'ont donné le jet? Ben, ils m'ont offert soit le jet, soit la Capitole. J'ai pris le jet. Ah, ben oui. Ah. J'aurais pris la Toi, Maxime, tu dois bien avoir une question pour Bruce Willis. Oui. Je me demandais, là, quand tu prends le taxi, des fois, tu repenses-tu à la scène du taxi dans Die Hard 3? Non, mais je repense pourquoi j'ai fait la suite de mon nouveau voisin. Ah. J'ai pas vu celle-là. C'était tourné à Montréal, ça. Oui, c'était tourné à Montréal. Ben, il joue un Québécois, je pense, l'autre. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pas d'accent. Ah, OK. Bon. Bruce Willis, il a pris votre accent. OK. Bon. Je l'ai pas vu, celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est spécial qu'il y ait une suite à ça, par exemple. Ouais, ben, je pense à la suite que personne n'avait demandé, mais tu sais qu'on a eu du fun sur le studio, puis il voulait que j'aille penser à d'autres choses que ma femme qui me copifie avec Ashton Kutcher. Ouais, ben, changer les idées un petit peu. Ouais. Ben, un peu. Ben, merci beaucoup, Bruce Willis. Ah, merci, les flots. OK. Ça marche. Salut, Bruce. OK, bye, Bruce. Hey. OK. Hey, voulez-vous que je vous dise une phrase célèbre? Bah, non, là. OK, bye. OK, bye. Hey, un matin, là. Bruce Willis, il appelle pour... C'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est Bruce Willis? De bien avoir des questions? Ben, ouais. OK. OK, Bon, alors on va débat de revenir... laine. Alors, je repars la musique. Alors... Je vais la remettre au début. OK. Ben oui, il est bon ce bout-là. Oui. Fait qu'Angelo, tu vas être pour les mamelons de femmes. Julien, tu vas être contre. Je vous laisse genre 30 secondes pour vous faire votre argumentaire. Julien, tu peux remettre ma toune au début pendant ce temps-là. Pour Ah, que... OK. Ouais, c'est ça. C'est pour le temps de... OK. Bon, alors, vous autres faites votre plan de match. Alors, je vous rappelle que le débat de laine cette semaine porte sur le mouvement Free the Nipples, qui pourrait, si on veut, permettre aux jeunes dames de mettre sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, de se promener nu-torse. Alors, est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Moi, je suis neutre et ça va être à vous, public, de voter tout au long de la semaine pour votre position favorite. Et position, en tout cas. Anyway. Oui. Bon, OK, alors, on va commencer par Julien, tiens. Ah, OK. OK, faudrait juste que tu remettes... OK, je vais la mettre au début. Remets la tonne au début pour que... C'est pour... OK. OK, voilà. Ouais, OK. Bon, alors, Julien. Oui. Vas-y. Moi, je suis contre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, évidemment que je suis contre les nipples sur Internet, Maxime. Il va sans dire. Je veux dire... Déjà, je trouve que les femmes ont beaucoup plus de privilèges que les hommes. Hein? Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être une femme. Oui. Tu gagnes un peu moins. Tu te fais constamment harceler par tout le monde. Tandis que nous, les hommes, on peut gagner... Pas beaucoup réfléchir à mon argumentation. Je trouve que les hommes pleurent aussi. On a tendance à l'oublier. Au moins, ce qui nous reste, c'est que nous, on peut montrer nos nipples. Moi, j'aime ça quand je m'en vais sur Internet, puis je peux trouver plein de nipples d'hommes partout. Ça me calme de voir des images de nipples d'hommes. Je cherche des sites, puis tout ce que je trouve, c'est des sites avec des nipples de femmes. Puis je m'en suis en trouver plus avec des nipples d'hommes, un peu... c'est
C'est plus difficile parce que... Et ton temps est écoulé, Julien. Ah, ok. Alors, merci, Julien. Je sais pas si j'ai réussi à convaitre beaucoup de monde avec mon argumentaire. Ben, en tout cas, on verra. On verra. Ouais. Alors, peut-être juste remettre la tonne au début. Ah, ok, parce que c'est pour recommencer. Là. Bon, alors, Angelo, pour le mouvement Free the Nipples, on t'écoute. Moi, je suis pas, c'est simple parce que ça me ferait de quoi à faire d'après-midi à regarder. Parce que les après-midi sont fucking blancs. Au moins, les filles, pas de chandail, ça me ferait de quoi à faire. Tes soirées sont-tu le fun? Ah, non, je me réécoute des cafés, des kiwis, des vannes. Eh boy, moi. Tu fais ça? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Francis Kevin, il me fait vraiment triper. Oui. Ben bon, tes matins sont-tu le fun? Ah, correct. Correct. En tout cas, ben, ça peut sauver tes après-midi. Ouais. Ah, merci pour cet argumentaire, Angelo. Ok, d'accord. Bon. Ben écoute, c'était définitivement le pire débat de laine. C'est le pire débat de laine. Oui. Et la barre était pas très haute. Non, elle était vraiment pas très... Ben c'est ça, hein, j'ai comme zéro réfléchi à quoi dire, puis ça a donné ce que ça a donné. J'en reviens pas. C'est horrible. Alors, j'invite les gens à voter. Mais la balle est dans votre camp. Hein? Alors, soit vous êtes pour le mouvement Free the Nipples avec Angelo, soit vous êtes contre avec Julien. On vous invite à voter sur la page Facebook des Décideret. Ben oui, votez en grand nombre. Voilà, c'était des Décideret. Écoutez, je suis très content. Je le rappelle, on est en show. Maxime est en show. C'est pas tous les soirs. Non, c'est pas tous les soirs. Ben là, je sais que là, on fait... je sais qu'on est... Jusqu'à lundi, on est en représentation. Ouais. Après ça, ça devient comme sporadique. Ouais. Là. Ben, c'est sur Facebook. C'est facile à trouver les informations. Nous, le show de la dernière chance, Angelo, c'est... on a jeudi prochain, la prochaine? Le 16, le 23 et le 25 juillet. Ben, regarde, tu sais mieux que moi, finalement. Je pense que c'est les 2 prochains jeudis et le samedi suivant. Dans les prochaines semaines, je vais inviter d'autres collaborateurs. Fait que vous pouvez voir ma belle équipe qui m'entoure au show de la dernière chance. Je suis très content. Puis Angelo, sinon, zoothérapie, tes dates, t'es sais-tu? Ouais, on a un ce soir à 21h. OK. C'est au Cabaret Cléopâtre, c'est ça? Ouais, on n'est pas pressé. Le 28, je crois, 31 et 1er août. Bingo! Bingo! Derrière dessus! À la même heure. Ben oui, allez voir ça. Moi, je vais aller voir ça définitivement. Alors, on pourra s'y croire. Ben, je suis pas là toutes les dates. Oui. Ben, allez voir juste les dates qu'Angelo est là. Ben oui. Le reste, on s'en crisse. Voilà. Merci d'être venu, Angelo. Merci de livrer avec générosité, comme ça, sur ton pénis. C'était fort apprécié. Voilà. Merci, Maxime. Merci, Angelo. Merci, Bruce Willis, qui nous a appelé. Merci, Mario Benjamin. Et on se dit à la semaine prochaine. Ça marche. The air's cleaner off the highway. The lines are eating you up. The tractor from the bypass. Time warped in the summer sun. The waterfalls in my mind, but only in stories for you. I wanna show you the caves of low tide, but there's too much to do. I never told you when we were younger, we gotta get there a little sooner. Tractor from the bypass, time walked in the winter wind. Oh, oh. And we can't go far, see us driving by. I'll send a postcard from gun to gun. And we can't
Oh,